Bismillah. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir comment travailler avec l'option livre dans InDesign. Alors, avant de commencer à parler de l'option livre, il faut déjà d'abord comprendre l'intérêt de cette option. Alors, pour ça, vous avez donc un exercice, donc un fichier Word. C'est un livre à réaliser qui parle d'Alice, Pays des Merveilles en anglais. Alors, nous avons un livre où il y a plusieurs chapitres. Comme vous pouvez le constater, il contient 34 pages au format A4. Nous, on doit réaliser ce livre avec un format qui est normalement à peu près A5. Donc, comme vous pouvez le constater ici dans le fichier que le client nous a fourni. Donc, c'est du 15-22. Donc, le format, c'est du 15-22. On va donc utiliser ces paramètres pour réaliser notre livre. Alors, dans un premier temps, on va travailler avec un document InDesign normal. Donc, alors, nous avons dit que c'est du 152,4 et 228,6. Et les marches, donc tête, pied, grand fond et petit fond, vous pouvez les écrire avec des millimètres ou avec des points pica. Donc c'est à vous de choisir. 6.3. Ok. Le bas c'est 8.4. Ok. Ici donc c'est 6.0 et 7 et 0. Ok. Donc c'est juste une mesure entre les millimètres et les picas. Vous devez comprendre que généralement si on travaille avec les points picas, c'est mieux pour la mise en page. Comme ça on peut gérer les espaces parce que les unités de base c'est le point, parce que les caractères sont mesurés en points. Mais c'est un clin d'œil. Alors donc ok, nous avons donc réalisé notre document. Alors, on ne dispose pas de beaucoup de choses, donc on va utiliser le gabarit juste pour le numéro de page. Donc ça c'est, on va créer un bloc de texte, insérer un caractère spécial, marque numéro de page actif. Bien sûr, on sélectionne et on donne une mesure, comme ça, voilà. Je le dispose au milieu, bien sûr, comme ça. Et je duplique avec Alt, la touche Alt et la touche Shift du clavier. Je duplique dans la deuxième page. Ok. Je m'assure que c'est du texte en français pour ne pas avoir des chiffres en arabe. Ok. De cette façon, j'ai ma première page. Alors, regardez, ce document, il a une ouverture en arabe. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir, fichier, format du document, français, ok. Là, l'ouverture, c'est en français. Et nous avons le numéro de page. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut bien sûr importer le fichier Word. Alors, c'est très simple. On va vers Fichier, Importer. Je vais choisir le document. Donc, on avait dit que c'était Affaires, Alice. Ok. Alors, il est sûrement ouvert sur Word. Donc, il faut toujours fermer avant. On va revenir. Et bien sûr, vous connaissez tous l'option Shift-Click qui va permettre de créer automatiquement des pages. Donc, on va, bien sûr, là, il va ramener tous les styles qui vont venir du Word. C'est une bonne chose. Comme ça, vous n'avez pas l'obligation de créer vous-même les styles
sur InDesign. Vous avez déjà les styles qui viennent du Word. Alors, bien sûr, on dispose le curseur sur le côté haut, donc sur la marge. Shift, clique sur Shift et on clique. Alors, de cette façon, InDesign va automatiquement créer des pages pour nous, au lieu de les créer nous-mêmes. Il va créer autant de pages que ce qui existe dans le fichier Word. Donc, si vous avez beaucoup de texte, il va créer les pages qu'il faut pour recevoir ce texte. Comme vous pouvez le constater, nous avons notre travail. Voilà. Alors, il est là. Alors, l'objectif, je vous ai dit que c'était de travailler avec l'option livre. Mais avant, il faut comprendre pourquoi travailler avec l'option livre. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons le chapitre 2 qui est au niveau de la page numéro 7. Et chapitre 3 et ainsi de suite. Normalement, si on regarde le document original, il faut que les chapitres soient dans les belles pages, c'est-à-dire les pages de droite. Donc, un chapitre commence avec une nouvelle page. Donc, on va réaliser le document tel qu'il figure dans le fichier PDF. Donc, chapitre 1, regardez, chapitre 2, donc ça c'est une page vide, chapitre 2, regardez, chapitre 3, et ainsi de suite. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser ça? Donc, on revient. Alors, pour le faire, on peut, bien sûr, il faut afficher les caractères masqués, texte, afficher les caractères masqués. Alors, regardez, on va essayer de remplacer ce saut de paragraphe avec un saut de bloc. Le saut de bloc, c'est, on peut appuyer sur la touche Entrée pavé numérique, Entrée côté numéro. On aura quoi donc? Donc, on aura le texte qui va passer à l'autre page. Et on continue, par exemple ici. Entrée, et vous aurez le premier chapitre. Alors, en faisant ça, parfois, il y a un problème de changement de style. Pardon. Alors, je reviens au style de paragraphe et je clique sur effacer les remplacements. Comme ça, je retrouve mon style original. On peut bien sûr travailler de cette façon et on aura le document en entier. Voilà, comme ça. Mais cette façon de travailler présente des problèmes. Lesquels? Constatez bien que nous avons quand même beaucoup de pages. Combien de pages on a? 85 pages pour l'instant. Et il y a la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle page. Cliquez sur le plus et Shift, clic. De cette façon, nous avons 86 pages. Alors, vous pouvez bien sûr travailler de cette façon. Mais il faut savoir que cette façon de travailler présente des problèmes. Lesquels? Si notre client nous demande par exemple d'effectuer des changements au niveau de la page numéro 4. Regardez par exemple, il veut effacer ce texte. Ce changement va affecter non seulement la page 4, mais l'ensemble du document. Par exemple, si vous voyez, regardez, le chapitre 2 s'est déplacé, était là. Donc là, ça va influencer l'ensemble du texte du document. Et c'est pour ça que si vous travaillez avec des documents longs, il est fortement conseillé d'utiliser l'option livre de InDesign. Comment travailler avec cette option? C'est très simple. Il faut savoir que la première chose à faire, c'est de séparer les chapitres. C'est-à-dire, je vais prendre le chapitre 1 et ça va être mon premier chapitre. Je clique, je fais CTRL A, ensuite je clique sur Shift et je clique ici.
De cette façon, j'ai sélectionné tout le texte, mis à part le chapitre 1. Et maintenant, je vais effacer. Donc, cliquez sur effacer au niveau du clavier. Et je vais supprimer les pages de la page 9 à la page 86. Maintenant, je vais fichier enregistrer sous. Je vais revenir à mon travail. Donc, c'était à faire. Et je vais enregistrer ça comme chapitre 1. Chapitre 1. Enregistré. Ça va? C'est bon? Alors, l'objectif, donc, c'est de séparer. Je reviens vers mon fichier et je fais CTRL Z maintenant. Ou plutôt, je vais insérer le deuxième chapitre, le troisième chapitre, le quatrième chapitre. L'objectif donc, dans cette première étape, c'est de séparer les chapitres. Alors, dans une deuxième vidéo, on va voir comment on va prendre ces chapitres et les insérer dans un seul livre. Merci.